À la une du 19h ce soir, nous irons à la découverte des membres de la police de l'eau de la région du Centre-Nord. Ils viennent de prêter serment devant les autorités judiciaires, un acte qui leur confère la légitimité pour exercer leur mission régalienne. Et puis c'est parti pour le festival Beobiga, un festival sur fond d'appel à contribution pour soutenir les enfants démunis des centres d'accueil du Burkina. L'association pour la promotion de l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille en est à l'initiatrice. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. La police de l'eau de la région du Centre-Nord est désormais fonctionnelle. Les agents ont prêté serment le 22 décembre dernier devant les autorités judiciaires. Un acte qui leur confère la légitimité pour exercer leur mission régalienne. Paul David Bambara et Maxime Zongo de retour de Kaya. En vue de garantir la durabilité et la disponibilité des ressources en eau, des lois ont été adoptées. C'est le cas de la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau. En application des dispositions de cette loi, un décret portant définition, organisation et fonctionnement de la police de l'eau au Burkina a aussi été adopté. Afin de conférer la légitimité aux agents, ceux-ci doivent prêter serment. La sermentation vise donc à garantir la loyauté des actes que ces agents sont amenés à poser, ainsi que la confidentialité des informations. Voilà, que ces agents seront amenés à détenir dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Par cette assermentation, le service de la police de l'eau de la région du Centre-Nord est désormais effectif et opérationnel. Nous sommes déjà sur le terrain pour la protection de la ressource eau et ce serment nous permet d'aller de façon loyale, d'avoir tout le pouvoir de pouvoir protéger cette ressource. La police de l'eau est caractérisée par sa transversalité. Elle coexiste avec d'autres secteurs d'activité et vise à coordonner les activités effectuées par les différents ministères impliqués dans la gestion de l'eau. Dans sa démarche, elle met à contribution les officiers et les agents de la police judiciaire. Les premiers responsables de l'arrondissement 11 de la commune de Bobo-Dioulasso engagés pour l'autonomisation économique des femmes. Ils viennent d'obtenir d'une coopérative d'épargne des microcrédits d'une valeur de 23 millions de francs CFA, une somme destinée aux associations féminines de l'arrondissement pour booster leur activité génératrice de revenus. Bilidou Bazongo, Dimitri Badini et Oumou Sissé pour le reportage. C'est le bout du tunnel pour ces collectionneurs de déchets plastiques de la région du centre. Beaucoup n'y croyaient plus après le pesage de leurs déchets il y a de cela plusieurs mois. Après un long processus, ils rentrent enfin en possession de leur chèque. Il y avait des tas partout, sur tous les sites de dépôt, à Ouagadougou pour ne citer que Samba et Tanguin. On avait de sérieux problèmes. Il y a eu même des incendies qui ont pris vraiment une bonne partie de ce qu'ils avaient stocké. Et aujourd'hui, il s'agit de donner à César ce qui revient à César. Ce sont au total 250 millions de francs CFA qui sont déboursés par le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique pour l'achat des déchets plastiques. Et la région du centre à elle seule s'en tire avec plus de 113 millions de francs CFA. Il y a d'autres qui ne sont pas encore pesé. Il n'a pesé, mais c'est le moitié. Ça arrête toujours. Donc, je vous demande que le ministère continue à nous aider. Ce que j'ai eu aujourd'hui, je vais aller partager avec mon association. Et pour stopper le péril plastique au Burkina, le ministère de l'Environnement mise également sur la sensibilisation. Ici, le message est porté aux élus locaux afin de promouvoir les bons comportements. Voilà, vous l'aurez constaté, c'est une remise de chèques aux femmes collecteuses de déchets plastiques dans la ville de Ouagadougou. L'élément sur l'autonomisation des femmes, vous le retrouverez dans nos prochaines éditions. L'amicale des femmes de la radio-diffusion et télévision du Burkina, elle est solidaire des consoeurs à la retraite. En cette période de fête de fin d'année, elle vient de leur remettre un don composé essentiellement de produits de première nécessité. On fait le point avec Adama Giti et Draman Dadia. Ces cartons de vivres et ustensiles de cuisine
sont là les cadeaux de fin d'année que l'Amicale des femmes de la radio-diffusion-télévision du Burkina offre à leurs consoeurs admises à la retraite entre 2010 et 2016. Pour les donatrices, c'est juste un geste de solidarité. Nous avons organisé cette cérémonie pour leur montrer que nous sommes toujours ensemble. Les vivres sont composés de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile. Ce soutien en nature est accompagné d'une enveloppe. De quoi donner du sourire aux 8 bénéficiaires, toutes des femmes ex-employées de la RTB. Nous sommes très émus devant ces gestes aujourd'hui et on souhaite qu'elle ait du courage, de la santé surtout, pour persévérer en ce sens. Ce sont des femmes qui se sont données pendant des années à la RTB et aujourd'hui, les consoeurs les plus jeunes ont pensé qu'il était bon de leur faire un geste. C'est vraiment un geste symbolique, mais un geste symbolique très fort qui va les encourager. Pour l'occasion, l'ambiance est des plus amicales ici dans la cour de la télévision du Burkina. Et les bénéficiaires d'inviter tous les agents de la RTB à se joindre à elle, car c'est la fête en famille. L'Association pour la promotion de l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille, elle est soucieuse de la situation des enfants démunis. Elle vient de lancer le festival Beobiga, un festival sur fond d'appel à contribution pour soutenir les enfants du centre d'accueil de le Royaume des enfants de Dieu. Le reportage de Roger Bembamba et Yolande Lompo. Un sourire innocent, des enfants épanouis. Beobiga œuvre pour le bien-être de ces tout-petits vivant dans des conditions difficiles. Chants, danses, jeux, prestations d'artistes sont au cœur de ce festival. Et déjà, la promotrice appelle à plus de soutien. Toutes les personnes au cœur en or de contribuer massivement à cette récolte de fonds. Si vous avez des habits, vous envoyez. Vous avez des fournitures scolaires, vous envoyez. Vous avez de l'argent, envoyez. Signez des chèques, envoyez. Tout ce que vous pouvez envoyer pour que les enfants puissent subvenir à leurs besoins, vraiment, n'hésitez pas. L'enfant, c'est l'avenir du Burkina Faso. Moi, je sais ce que c'est. Le centre d'accueil Le Royaume de Dieu de Tinkodgo est le bénéficiaire de cette collecte de dons. Cette structure accueille depuis 2008 des enfants démunis de 3 à 7 ans. Ces tout-petits sont envoyés au préscolaire par la suite. Notre association, elle a un but non lucratif, pouvoir permettre à tous les Burkinabés de passer par le préscolaire avant d'aller au primaire. C'est très nécessaire. Le recrutement, c'est des recensements dans des familles diminuées. Voilà, pendant les vacances vers le mois de septembre. Et dans les villages non loin de Tinkodgo. Le Royaume de Dieu de Tinkodgo est reconnu officiellement en 2008 et prend en charge 102 enfants. Cette collecte de dons prend fin le 7 janvier 2017 à Tinkodgo. La tradition a été respectée par Faso Park qui dresse chaque année un arbre de Noël au profit des enfants. Cette année, des milliers d'enfants étaient au rendez-vous. Entre jeux, spectacles, concours et passage du Père Noël, les enfants ne se sont pas ennuyés, nous disent Kosun Koulibaly et Ismaël Diloma Assirima. Ambiance de carnaval et fête foraine en ce jour de Noël à Faso Park. Le parc d'attractions a organisé son traditionnel arbre de Noël en présence de nombreux enfants venus avec leurs parents. En plus des numéros habituels, les enfants ont été émerveillés cette année par le spectacle d'un magicien au talent presque surréaliste. Faso Park a pour vocation l'éveil et l'épanouissement des enfants. Et donc c'est tout ce qui peut contribuer à l'éveil et à l'épanouissement constitue notre leitmotiv. Et chaque année, nous profitons les fêtes de fin d'année pour faire de sorte à ce que tous les enfants du Burkina Faso participent aux joies des fêtes de fin d'année. Les enfants ont esquissé des pas de danse afin d'élire le meilleur danseur et la Miss Faso Park 2017. Le tout sous l'œil d'un public très exigeant qui a joué le rôle de jury.
Je m'appelle Xavier Stéphane. J'ai fait tout la danse que je connaissais pour gagner. J'ai gagné une vie avec ma maman et mon petit frère. Les principaux acteurs de cet arbre de Noël ont chanté et dansé avec leurs chanteurs préférés. Occasion également pour ces gamins de faire des rencontres en live avec leurs stars. À Bobo Dioulasso, le groupe Cœur d'Ange lui aussi veut faire vivre Noël à tous les enfants, quelles que soient les situations sociales. Le Père Noël a été mandaté pour mettre du baume dans leur cœur. Le film de la cérémonie avec Maneka Yen, Siriki Milogo et Karim Sissé. Un arbre de Noël au profit des enfants de toutes les couches sociales de la ville de Sia. Par ce acte, le groupe Cœur d'Ange entend répondre à son principe qui est la promotion des droits de l'enfant, au loisir, à la joie et susciter ainsi l'émergence d'une nouvelle société. Et chez moi, c'est la joie de voir les enfants ensemble s'amuser. Moi, en tout cas, je veux donner la joie à tous les enfants pour dire que tous les enfants sont pareils. On ne doit pas faire la part des choses. Orphelins, les autres enfants peuvent rester ensemble pour avoir la joie. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc, j'ai accepté parrainer l'arbre de Noël. Que les enfants étudient bien à l'école, qu'ils écoutent bien les parents, que les parents les soutiennent aussi. Voilà. Après un temps d'animation, c'est un Père Noël chargé de cadeaux qui fait son apparition. Le partage des jouets et gadgets peut alors commencer au grand bonheur des tout-petits. Je les remercie parce que tout le monde s'amuse ici. On est content. Et puis, je suis content que le Père Noël est venu. Tout le monde est content ici. Tout le monde s'amuse. C'est bien fini pour la 3e édition de l'arbre de Noël du groupe Cœur d'Ange. Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition avec les mêmes ambitions, à savoir la culture de la joie et de la cohésion sociale au sein des tout-petits. De Bobo Dioulasso, nous nous rendons à Dédougou pour la célébration de la nuit de la Nativité. C'est par des chants de louanges et d'adoration que les fidèles chrétiens de la cité des Banquios ont accueilli l'enfant Jésus. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo ont fait le tour de quelques lieux de culte pour nous. Chants, presse et bénédictions ont été les temps forts de la nuit de Noël à Dédougou. Et c'est dans cette ferveur de la soirée que le curé de la paroisse Sainte-Anne de Dédougou a lancé le message de paix et de cohésion sociale aux fidèles chrétiens et au peuple burkinabé en général. Que le prince de la paix, qui a décidé vraiment descendre jusqu'à nous, eh bien, répande sa paix sur notre pays, notre chère nation, le Burkina Faso. Terre d'hommes intègres, mais terre surtout d'amour fraternel. Je crois que les Burkinabés savent cultiver cet amour fraternel-là, puis cet amour grandit davantage dans nos cœurs. À l'église centrale de l'Alliance chrétienne de Dédougou, c'est la même ferveur. Les fidèles chrétiens ont aussi prié pour la paix au Burkina. Jésus a dit, avant d'aller au ciel, dit, je vous laisse ma paix. Ma prière est que cette paix de Jésus-là soit sur notre pays. Et aussi prier pour que Dieu écarte notre pays de tout danger qui peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Que la paix soit au Burkina, au nom de Jésus. Amen. Malgré le froid, les fidèles chrétiens sont au rendez-vous de cette célébration de la Nativité. Ils ont formulé leurs vœux à cette occasion. Dieu nous donne longue vie afin que nous puissions progresser dans nos activités collectives, professionnelles, ainsi que continuer d'agrandir notre foi à l'Église. Nuit de la grâce, nuit du salut, cette soirée représente beaucoup pour les chrétiens. Et les responsables des églises exhortent les fidèles chrétiens à accueillir l'enfant Jésus avec des cœurs purifiés et des cœurs sanctifiés. Cette période de fête de fin d'année a été choisie par des couples pour régulariser les situations matrimoniales. Plus de 100 couples se sont jurés amour et fidélité devant l'officier d'état civil à Momba dans la commune de Fada. C'était au cours d'un mariage collectif organisé par l'Association pour la promotion et le développement du Gourmou. Le reportage de Alassane Kendrelogo et Mahamadi Aouedraogo. Un mariage collectif à l'air libre. La scène se passe dans la cour de l'école primaire de Momba, une localité de la commune de Fadangourma, à l'est du Burkina. Après avoir vécu des années ensemble, ces 106 couples ont décidé enfin de régulariser leur situation matrimoniale. Avec ce mariage, nous sommes maintenant dans la joie.
Ensemble avec notre mari, nous allons tous lutter pour le bonheur de la famille. En évoquant les articles du Code de la famille relatifs aux droits et devoirs de chaque conjoint, le maire exhorte ces mariés qui ont choisi le régime de la polygamie ou celui de la monogamie à cultiver amour et respect mutuel. Jean-Claude Loiry invite également l'Association pour la promotion et le développement du Gouloumou, promotrice de ce mariage, à continuer davantage ses actions de lutte pour l'épanouissement de la jeune féminine. Nous avons des fléaux tels que les mariages précoces forcés et les mariages d'enfants. Et comme le mariage à l'état civil reprend un certain nombre de critères et de conditions, en acceptant de se marier à l'état civil, cela a amené ses parents à rejeter du même coup les mariages d'enfants et les mariages précoces et forcés. C'est en cela que nous avons eu vraiment cette initiative d'organiser ce mariage collectif. Avec l'action de l'APDG, le Fonds commun genre a pu faire reculer les violences basées sur le genre de 36%. Donc au regard de tout ce qui a été fait, nous ne pouvons que dire merci. Ce mariage collectif se tient sous le signe « Approche genre en famille », fiable pour la réduction des inégalités de genre dans le Gouloumou. Heureux ménage donc à tous ces couples. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Belle soirée en compagnie de nos programmes.